Avant de parler de technologie, j'aimerais resituer le sujet de l'assistant dans le domaine de la voiture. Parce que finalement, aujourd'hui, les marques, on le voit, elles ont toute cette logique d'arrêter de vendre juste un produit. Elles vendent un produit plus un service, en fait, ce qu'on va appeler une expérience. Chez John Paul, c'est ce qu'on appelle le concept de la brand hospitality. Je vous donne un exemple dans un autre secteur d'activité, par exemple dans l'hôtellerie. Quand vous êtes un hôtelier, vous vendez des chambres d'hôtel, vous ne pouvez plus vous contenter de vendre votre chambre d'hôtel. Il n'y a plus personne qui se dit tiens, je vais passer des super vacances en allant dans tel hôtel. Les gens vous disent bah non, moi j'ai envie d'aller à Rome pour manger des pâtes dans un endroit magique. Et donc ça c'est une expérience. Et l'hôtel n'est qu'un bout dans l'expérience. Bah, dans l'automobile finalement c'est exactement la même chose. L'automobile vous l'avez avec vous dans votre quotidien. Finalement dans ce quotidien avec cette auto il se passe plein de choses. Vous devez la garer votre voiture, vous devez mettre de l'essence dedans, vous devez manger parce que s'il est l'heure de manger, vous devez dormir quelque part. Et donc on voit cette logique de l'assistant, ce compagnon de voyage, fait énormément de sens avec la voiture dans le domaine de l'automobile. Et alors, s'il y a quelques années, John Paul en fait a été assez précurseur avec certaines marques pour aller dans cette logique de conception de l'assistant, c'était utilisé il y a quelques années dans une logique de fidélisation. Les marques espéraient vendre une voiture et disaient avec ce service supplémentaire, je vais fidéliser mes clients. Aujourd'hui, on a vu une bascule s'opérer où finalement ce service devient une raison d'achat et donc on est plus dans des logiques d'augmenter les capacités d'acquisition de nouveaux clients. Et donc on voit l'importance de cet assistant qui s'est amplifiée sur les dernières années.